Bonjour, c'est Alice. Aujourd'hui, je vais vous parler du mouvement littéraire Le Parnasse. Le Parnasse est un mouvement littéraire du XIXe siècle qui est né en réaction contre les effusions romantiques. Contrairement au romantisme, où le lyrisme et l'expression des propres sentiments est très importante, le Parnasse revendique une poésie plus impersonnelle et moins sentimentale. La poésie sera objective et non plus personnelle, impassible et non plus passionnée. En effet, le jeu est banni dans la poésie parnassienne au profit, le plus souvent, de la troisième personne. Aussi, Théophile Gautier décrit-il, dans son Histoire du romantisme, le détachement dont le poète doit faire preuve vis-à-vis de ses propres émotions. Le poète devrait voir les choses humaines comme les verrait un dieu du haut de son Olympe, les réfléchir sans intérêt dans ses vagues prunelles et leur donner, avec un détachement parfait, la vie supérieure de la forme. Il met ainsi en valeur le caractère omniscient, presque divin du poète qui n'est plus tourné vers lui-même. De plus, la poésie sera liée à la science. L'art et la science, longtemps séparés par suite des efforts divergents de l'intelligence, doivent donc tendre à s'unir étroitement, si ce n'est à se confondre. Lecomte de Lille, Préface des poèmes antiques, 1852. Ceci renforce l'idée de l'art objectif qui se fait par observation comme en science. Ce courant a pour doctrine l'art pour l'art, c'est-à-dire un art purement esthétique qui ne revendique aucune utilité sinon sa beauté. En effet, les Parnassiens pensaient que l'art ne devait pas avoir de fonction, politique, sociale, etc., mais simplement être beau. En ce sens, la poésie parnassienne n'est pas une poésie engagée, mais un art dédié à l'écriture des beaux textes. C'est Théophile Gautier qui revendique le premier cette idée de l'art pour l'art dans la préface de Mademoiselle Maupin, publiée en 1835. Je cite : « Il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien. Tout ce qui est utile est laid. » Le Parnasse accorde une importance primordiale à la forme du texte poétique. Plus la poésie se soumet aux contraintes, métriques, sonores, etc., plus elle est de qualité. L'art parnassien prône l'absence de lyrisme pour composer une poésie plus froide et plus travaillée. Le problème lié à cette conception de la poésie est que les œuvres deviennent, parfois, uniquement l'occasion de prouesses techniques éloignées de toute considération humaine. L'inspiration du poète parnassien ne naît plus de l'exploration du moi, mais plutôt des connaissances de l'Antiquité. Le mouvement parnassien s'inspire par ailleurs très fortement de l'Antiquité dans cette recherche de beauté poétique, mais aussi dans son appellation. Effectivement, le nom Parnasse fait allusion au mont Parnasse où vivait Apollon, dieu de la poésie, et ses 9 muses. Ce lieu est donc considéré comme un lieu idéal où règne la beauté et la poésie et où les poètes venaient chercher l'inspiration. Certaines des œuvres représentatives de ce mouvement sont Emoicame de Théophile Gautier, Les Trophées de José María de Heredia et Poèmes antiques de Lecomte de Lille. Voici l'oubli, un poème de José María de Heredia. Le temple est en ruine au haut du promontoire, et la mort a mêlé, dans ce fauve terrain, les déesses de marbre et les héros d'airain, dont l'herbe solitaire ensevelit la gloire. Seul, parfois, un bouvier menant ses buffles boire, de sa conque où soupire un antique refrain, emplissant le ciel calme et l'horizon marin, sur l'azur infini tresse sa forme noire. La terre maternelle est douce aux anciens dieux, fait à chaque printemps, vainement éloquente, aux chapiteaux brisés verdir une autre acanthe. Mais l'homme, indifférent aux rêves des aïeux, écoute sans frémir, du fond des nuits sereines, la mer qui se lamente en pleurant les sirènes. Ce que vous devez donc avoir retenu de cette vidéo est que le Parnasse est un mouvement littéraire du XIXe siècle qui s'oppose au romantisme. Les poètes parnassiens considèrent que le poème parfait est celui dont la forme est parfaite. Ils cherchent à composer des œuvres d'art pour apporter une contribution à l'art et non pour exprimer leurs émotions. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à bientôt.